Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope de juillet. Je vous remercie d'avoir été nombreux et nombreuses à laisser des commentaires sous mes vidéos pour me faire un retour. N'hésitez pas à faire la même chose ce mois-ci, ça va être toujours chaud au cœur d'avoir un petit message. N'hésitez pas sinon à plus simplement liker la vidéo ou vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs, quand on dépassera les 30 000 abonnés, je célébrerai ça avec un joli concours qui vous permettra de remporter des cadeaux sur ma chaîne et exclusivement sur YouTube. Mais recentrons-nous autour donc de ces énergies qui vont composer votre mois de juillet, où on trouve d'ailleurs deux lames majeures, celle du soleil qu'on va trouver bien dans les aspects positifs pour ce mois, et cette carte du soleil, à noter qu'on la trouve au même emplacement pour le signe des Taureau, et comme la carte nous parle d'union, on pourrait se demander si vous n'allez pas faire la rencontre d'un signe du Taureau au cours du mois de juillet, ou vous associer plus simplement à quelqu'un de ce signe, parce que bon, le soleil se retrouve au même endroit et il nous parle de rencontre. Vous pourriez être, ça pourrait être votre ascendant ou votre signe lunaire aussi, le signe du Taureau, donc n'hésitez pas à consulter également ce taroscope pour voir comment il répond à celui-ci en présentant une même énergie au même endroit. Mais revenons donc à ce soleil, qui est une carte, ma foi, chaleureuse, on peut le dire, et qui annonce très clairement des succès à la clé. La carte du soleil, c'est l'idée de rayonner, donc de voir certains de nos talents être reconnus. On pourrait jouer d'une certaine renommée, si ce n'est pas une simple reconnaissance par nos pairs, que la carte du soleil peut indiquer. Il est question d'attirer la lumière, les spotlights. Donc des fois ça peut être des événements où on doit prendre la parole devant tout un tas de gens, il peut y avoir des choses de cet ordre là, et puis bon, sur un plan professionnel par exemple, c'est une promotion, on célèbre notre succès de façon publique, ou tout simplement il y a l'idée qu'il y a une belle somme d'argent qui rentre et matériellement c'est très fructueux pour nous, cette promotion, ce contrat qu'on signe, ce succès que l'on obtient. C'est une carte très... on est... social butterfly, on est très dans le contact avec les autres. C'est une carte qui va encourager de faire des rencontres, de s'associer, qui peut souligner d'ailleurs des partenariats entre vous et une structure, entre vous et une autre personne, dans le cadre d'un succès visiblement éclatant. Quand la carte du soleil est dans les aspects positifs, ce partenariat, ce partnership est fructueux. Et puis évidemment, ça peut nous parler d'un engagement plus important dans le cadre d'une relation. Ça peut nous parler d'une relation qui vient à naître également, voire éventuellement d'une réconciliation, et là éventuellement avec le signe du Taureau. Mais c'est vrai que je vais avoir tendance pas mal à mettre en lumière le soleil dans le cadre d'une rencontre qui va se faire peut-être plus dans le cadre d'un déplacement. Vous effectuez un voyage, vous rencontrez cette personne, ou cette personne est elle-même en déplacement loin de son habitat quand elle vous rencontre, puisque nous trouvons pas loin la carte du chariot en termes de direction, et que le chariot peut nous parler de ça. Alors ça peut aussi nous parler du travail, donc ça peut nous parler d'une rencontre professionnelle ou alors d'une rencontre amoureuse qui se fait dans le cadre professionnel. Ce n'est pas impossible, me semble en tout cas assez important de le souligner. C'est une opportunité dans laquelle il faut s'engouffrer, elle va être de nature épanouissante. Quand on voit ce soleil là, il y a cette idée vraiment de se réaliser. Il peut avoir une idée aussi géniale qu'il nous faut suivre. Elle peut faire un peu avancer les choses. Alors malgré tout, on trouve des obstacles quand même dans ce tirage, puisque le tirage en croix bien présente dans la carte des obstacles, celle qui est le 3 de bâton pour vous ce mois de juillet, et bien des attitudes à éviter ou des événements qui pourraient nous porter éventuellement préjudice et donc à contourner. Et nous avons donc cette carte du 3 de bâton en difficulté, donc dans les obstacles. Le 3 de bâton en difficulté, comme c'est ici le cas, ça nous parle d'occasions éventuellement ratées. Et donc avec la carte du soleil en vis-à-vis, on pourrait y lire l'idée que si on rate le coche à propos d'un boulot,
à propos d'une rencontre et que ça se produit en juillet ou que ça vient de s'être produit en juin, ne pas désespérer, ne pas s'entêter dans ce qui a malheureusement pas marché, mais au contraire, aller de l'avant. Parce qu'on va trouver, avec l'as de bâton en vibration et le chariot en guise de direction, l'idée qu'il y a un nouveau projet, une nouvelle idée qui doit prendre toute votre énergie, toute votre capacité d'être, oui, fixé, focalisé autour de un objectif à atteindre. Et le 3 de bâton, ça peut être l'idée, il ne faut pas que un échec vienne à vous immobiliser, à faire que vous vous questionnez sur pourquoi ça n'a pas marché et que vous bloquiez là-dessus alors qu'il y a autre chose à côté qui rayonne, qu'il y a une autre relation, qu'il y a une autre rencontre, qu'il y a une autre opportunité qui va jaillir sur le plan professionnel, etc. en juillet. Donc si vous subissez cet échec en juillet, faudra attendre les semaines de juillet. Il y aura une sorte de Deus ex machina qui fera que la situation s'améliorera et vous aurez une autre opportunité qui est certainement meilleure que celle qui avait été manquée. Mais ça peut être un sentiment justement de s'être entêté dans une voie qui marchait pas auparavant. Et là, précisément, tout se débloque. On va se recentrer sur nos besoins après une période un peu chaotique. On a un peu de confusion parce que voilà, on a le sentiment que tout prend du retard ou que sur le long terme, c'est toujours de nouveaux obstacles auxquels on doit faire face, quoi. Et ça pourrait être démotivant, nous dit le 3 de bâton. Et dans les obstacles, il nous dit, faut pas rester focalisé sur les détails qui ne marchent pas, sur les histoires qui n'ont pas fonctionné, parce que ça risque de réduire, sinon gâcher, votre vision et votre appréhension des autres opportunités qui pourraient se présenter. En réalité, si je suis tournée vers ce qui ne marche pas en me lamentant sur le fait que cela ne marche pas, eh bien, je tourne le dos au soleil, à des opportunités qui pourraient surgir précisément. Donc, ça ne marche pas sur du long terme, ça ne peut pas aboutir avec cette personne, on ne regarde pas le même horizon, il n'y a pas d'horizon dans cette voie-là. Qu'à cela ne tienne, on va remettre ce projet, cette idée, cette thématique, ce domaine de notre vie sur les rails et après une période un peu délicate, arriver à ouvrir ses perspectives d'avenir puisque nous avons ensuite l'as de bâton bien aspecté qui va, parce qu'il est en vibration, qui va retentir et qui nous parle d'un nouveau projet. Alors le 3 de bâton, c'est peut être aussi l'idée qu'il nous faut garder à l'esprit que la flexibilité, la souplesse sont essentiel dans notre situation. C'est-à-dire que les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Il peut avoir avec la carte du 3 de bâton un manque de capacité à pendant une période voir vraiment de quoi demain sera fait, ce qui peut être un peu stressant. Mais il faut rester souple en se disant ok, je vois pas très bien pour le moment quelles sont les perspectives d'avenir dans cette situation. Pour l'instant, ça me semble être bloqué, mais je vais garder foi, le soleil, que quelque chose de nouveau va surgir. Et ça va surgir, on va le voir entre la vibration et la direction que prennent les choses. Ça peut être des obstacles et des délais, le 3 de bâton, qui font qu'on ressent cette frustration, des obstacles auxquels on ne s'attendait pas, qui viennent de façon imprévue, inattendue et un peu modifier la donne. Mais ça fait partie du chemin, de l'histoire qu'on est voué à raconter à ce propos. Et sinon, c'est l'idée de savoir, bon, ok, on avait planifié ceci, on avait planifié cela, où on pensait, on envisageait ceci de cette façon-là, ça ne se passe pas de cette façon-là, eh bien, qu'à cela ne tienne, on va se réorganiser autour de cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre, ce nouveau projet, cette nouvelle idée qui est en train de surgir ou sur le point de surgir quand nous voyons apparaître dans les aspects de vibration la carte de l'as de bâton. L'as de bâton, déjà, même famille que le 3, donc c'est plutôt pas mal parce que les bâtons, c'est des cartes très concrètes et des situations du coup très tangibles que l'on rencontre et quand elles posent problème, c'est vraiment des obstacles, des délais, des vrais retards, quoi. Ou alors c'est vraiment un horizon qui est bloqué, en l'occurrence ici avec le 3 de bâton, on se dit voilà, comment je vais m'y prendre pour me sortir de là. Ça peut être un peu sentiment d'impasse.
ou alors manquer d'informations cruciales en termes de communication, ça c'est pas bien fait, et du coup on manque d'informations importantes pour voir les choses comme elles sont véritablement, bref. Mais c'est vrai que avec l'as de bâton comme ça en termes de vibration, il y a cette idée de nouvelles idées, de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, l'idée de quelque chose qui vient à être créé. L'as de bâton, c'est la création, et ça peut même nous parler de procréation. Alors sachez-le, si vous cherchez à enfanter au cours des semaines à venir, si vous cherchez à tomber enceinte ou enceint, c'est-à-dire en couple, il y a toute chance que vous y arriviez au cours du mois de juillet. Là où vous n'y croyez plus, où ça semblait bloqué, l'as de bâton a ce symbole phallique normalement qui nous parle de procréation plutôt même que de création, et avec la carte du soleil qui peut nous parler des enfants et le chariot qui nous dit que les choses se mettent en mouvement, pourrait avoir quelque chose à ce niveau-là. Alors par contre, faites attention si vous avez une aventure, parce que si vous ne vous protégez pas, vous pourriez mettre quelqu'un enceinte ou vous-même tomber enceinte. Donc faire attention à cela. Mais l'as de bâton, il y a une idée, il y a une envie, il y a un feu, il y a une étincelle, et c'est une carte de très bon augure, c'est-à-dire que si on prend les devants, on peut matérialiser cette rencontre. Ou si on se laisse traverser par cette énergie fougueuse que ce soleil peut faire émerger dans notre vie, sans se préoccuper de ce qu'il en sera dans 3 ans ou dans 3 mois, mais en vivant l'instant présent, il y a vraiment une opportunité à faire jaillir ou dont il nous faut nous saisir. Avec la carte du soleil, en plus, on a cette idée d'une opportunité en or. Et soulignons que nous voyons apparaître, en guise de direction, la très belle carte du chariot qui prend les choses également en main. On a avec l'as de bâton et le chariot une discussion dans je suis aussi responsable de ce soleil, c'est-à-dire que je pourrais même avoir moi-même créé cette rencontre, manifesté cette idée, mis à jour cette situation ou carrément donner vie, donner forme à ce projet. Et je dois du coup continuer à le porter avec la carte du chariot. Et j'ai les moyens pour le faire. Hein. C'est une décision qui peut être prise, ou en tout cas une situation qui peut émerger avec l'as de bâton, et que vous pouvez faire très rapidement progresser en prenant aussi très rapidement le contrôle. Hein, parce que la carte du chariot, c'est cette idée effectivement d'être aux manettes de ce véhicule, donc aux manettes du projet, aux manettes de la relation éventuellement. Après, c'est vrai que le chariot, c'est aussi plus simplement les déplacements, donc ça va favoriser toute forme de voyage amoureux quand on a le soleil dans les aspects positifs, et qu'importe si on ne sait pas où la relation sera dans 3 mois, c'est pas important, il y a ce nouvel élan dont il faut profiter, et puis il y a ce nouveau projet aussi professionnel que l'on peut mener à bien, puisque la carte du chariot peut aussi nous parler du boulot, et on est dans ce cas-là brillant, on a des idées brillantes, et on est capable par notre capacité, notre talent et notre savoir-faire à engager le projet sur une voie qui a toute chance de donner lieu à une réussite. Il y a des initiatives, il y a éventuellement des déplacements qui vont apporter de très bonnes nouvelles sur le plan matériel, sur le plan affectif. On peut avoir l'idée qu'on se déplace pour obtenir un contrat et ça donne des évolutions rapides. Si on cherche du boulot, pouf, c'est bon, on y est. Et puis, ça peut être une rencontre ou des retrouvailles dans le cadre de déplacements éventuels que la carte du chariot peut également nous indiquer. Donc, les énergies sont plutôt porteuses, ça va vite, ça va fort et c'est plutôt encourageant. Donc lancez-vous, allez-y, il y a de beaux moments à vivre et à éprouver. Et d'ailleurs, ça nous le dit aussi, l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de juillet, nous avons une lame issue d'un oracle, celui de l'harmonie, et nous avons la carte des actions inspirées et qui nous demande qu'avez-vous envie de ressentir. Et ça matche bien avec le soleil, avec le chariot. Elle nous dit, cette carte, que l'on se retrouve au cours du mois de juillet à la croisée des chemins avec éventuellement quelques doutes, notamment à l'égard de l'avenir, de ce projet, de cette situation, de cette relation. Le 3 de bâton, on peut manquer encore de visibilité, ce qui conduit à se questionner. On se demande ce que l'on doit faire avec les options qui sont à notre portée. Et
Et c'est malheureusement, nous dit la carte en question, l'action inspirée, pas forcément la bonne question à se poser. Il y a 1000 façons d'y répondre à cette question, que dois-je faire? Alors plutôt que de se demander ce que l'on doit faire, on pourrait ce mois-ci se demander ce que l'on voudrait ressentir. De la liberté, est-ce qu'on veut ressentir de l'amour, du plaisir, est-ce qu'on veut être utile? Bref, posez vos intentions sur ce que vous avez envie de ressentir et de vivre. Et puis, il y a cette idée que le chemin que le chariot emprunte va se former, s'ouvrir à vous et que vous allez pouvoir l'emprunter. Être inspiré, c'est au fond être porté par une conviction ou une intuition intérieure. À ce moment-là, on ignore pourquoi on est porté par elle, mais on décide de la suivre. Et ces inspirations sont porteuses. Si la carte en question apparaît dans ce tirage pour le mois de juillet, il y a une intention qui peut se réaliser. Le fil rouge pour le mois, c'est votre ressenti, ce que vous avez envie de ressentir très simplement et d'éprouver. Donc voilà la recommandation de cette avant-dernière énergie. Et puis comme dernière carte, pour ce mois de juillet, nous allons avoir une redite. C'est-à-dire que j'ai une carte qui est issue du jeu Umrazai qui comporte des lames du tarot de Marseille. Or, nous avons la carte art, magie et mystère qui correspond au chariot. Donc il y a vraiment cette idée de déplacement, de prendre les choses en main, de voyage, cette idée éventuellement de progrès qui marque terriblement votre mois de juillet. Et donc ça peut concerner le travail ou l'amour, mais c'est un beau moment. Et si je vous ai déjà parlé du chariot, je vais me permettre de vous lire le message que la carte vous adresse à travers le jeu Umrazai et qui est le suivant. Si l'on veut créer, il faut sacrifier tout ce qui est superficiel, une partie de sa sécurité, et souvent le désir de plaire, afin de faire émerger l'intuition la plus aiguë, les visions les plus profonde. Donc voilà les paroles à méditer pour vous guider au cours des prochaines semaines, mes chers Gémeaux, en espérant que ça saura vous accompagner de la meilleure des façons. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance spécifique, il y a les concours mensuels sur mes pages Instagram et Facebook qui vous permettent précisément de remporter votre tirage gratuit, personnalisé et réalisé par mes soins. N'hésitez pas donc à m'y retrouver. Vous avez leurs liens de ces pages Facebook et Instagram et bien dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les taroscopes du mois d'août qui arriveront au cours de juillet. Et puis n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire à ce propos, à propos de ces taroscopes, de liker la vidéo, d'émettre un retour, quel qu'il soit à propos de cette vidéo. Ça fait toujours plaisir d'avoir un écho. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite mes chers Gémeaux. Prenez soin de vous.